et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des tendances de marché et des sociétés cotées. Et c'est avec plaisir que je retrouve sur le plateau Philippe Gélin, président du directoire de LDC. Bonjour Philippe. Bonjour Laurent. Alors LDC, je le rappelle à chaque fois, pôle européen de la Vallée, basé à Sablé-sur-Sarthe, qui gère les marques comme Le Gaulois, Maître Coq, Loué ou Marie pour les plats cuisinés. Philippe, on se retrouve régulièrement pour parler de l'activité et des résultats de LDC. La dernière fois, on s'est demandé ensemble si le plus dur n'était pas passé. Vous venez de publier les chiffres de l'exercice 23-24, clos fin février, important de le noter, et je crois qu'il nous donne des éléments de réponse assez évidents. C'est vrai que les performances sont bonnes sur cet exercice-là. On a réalisé un résultat opérationnel au courant historique de l'entreprise à hauteur de 370 millions d'euros. Et on a la chance en fait de bénéficier d'une consommation de volaille qui est au rendez-vous, qui est en croissance de plus 3,4%. Et quand on regarde sur une longue période, moi, ma conviction, c'est que la croissance de cette volaille, de la volaille en général, s'accélère vis-à-vis en fait de la consommation des autres viandes. Et on a bénéficié aussi de la détente des cours de matières premières qui ont permis de réajuster nos tarifs vers nos clients et les clients de réajuster les tarifs vers les consommateurs. C'est important également pour soutenir la consommation. Et seule ombre au tableau, c'est que du fait de l'influenza aviaire, on a moins produit fin 2023 et courant 2022. Et donc, comme la consommation est au rendez-vous, les importations se sont développées pour pouvoir répondre à la demande des consommateurs. Donc ça, c'est une ombre au tableau, mais c'est aussi une opportunité parce qu'on n'a pas perdu nos consommateurs malgré en fait cette situation. Et il nous faut aujourd'hui s'organiser pour retrouver de la performance et retrouver en fait nos clients. On a parallèlement aussi en 2023 été actif en matière de croissance externe. On a dans le traiteur intégré tout début 2024 l'activité de Délices Léonard, tout près de Vannes, qui retrouve nos activités de traiteur. On a aussi annoncé Indicpol, qui est le leader de la dinde, avec une marque très connue en Pologne et pour laquelle nous attendons toujours l'autorité de la concurrence européenne pour obtenir l'approbation. Et aussi Routio, une entreprise en fait, qui développe des produits à base de volaille, des produits élaborés, cuits essentiellement à base de volaille, qui est une entreprise vendéenne. Et nous attendons aussi là les accords de l'autorité de la concurrence, effectivement. Bon, et quelque chose me dit qu'on va en reparler de cette politique de croissance externe. Belle croissance de l'activité, on l'a dit, et qui ne s'est pas fait au détriment des marges, puisque justement cette marge opérationnelle courante, elle grimpe de 0,9 points de pourcentage à 6%. Quels sont, même si vous les avez déjà un petit peu expliqués finalement, mais les différents leviers qui ont contribué à cette belle performance financière? Les différents leviers, c'est d'abord une meilleure disponibilité après les épisodes d'influenza aviaire, parce que nous avons progressivement reproduit normalement grâce à la vaccination qu'on a mise en place aussi, en fait, qui a permis de protéger l'ensemble de la volaille et qui a été efficace. Ça nous a permis en fait, d'améliorer notre taux de service, puisque le taux de service à nos clients n'était pas performant, n'était pas du tout satisfaisant au courant 2022, et pour les mêmes raisons. Donc c'est important en fait, de bien livrer les clients en fait, pour qu'ils nous fassent confiance. La détente du prix du céréal, je le disais. Et puis on a aussi accéléré nos efforts promotionnels pour pouvoir revenir dans les rayons, pour pouvoir en fait, s'assurer que l'origine française, la volaille d'origine française, soit capable de rester performante et, auprès de nos consommateurs pour pouvoir regagner la part ou une partie des parts en fait, que nous avions perdues contre l'importation. Donc ça, c'est et ceci accompagné d'un réajustement du fait de la baisse des céréales, nous on a réajusté nos prix, le consommateur en a bénéficié. C'est aussi en fait pour ça que la consommation, malgré l'inflation, qui quand on regarde sur le long terme existe toujours, la consommation est toujours au rendez-vous. Bon, cercle vertueux, et cette inflation, vous le dites, toujours là, parce qu'effectivement, le ministre de l'économie nous a dit le combat contre l'inflation, il nous a dit qu'il était gagné. Est-ce que la formule, elle est aussi vraie pour LDC? Pas tout à fait quand je vous écoute. Le pouvoir d'achat, il est encore sous pression. Le consommateur, de toute façon, il achète avec son porte-monnaie quand il est dans le rayon. Et on voit bien en fait que le consommateur, il a moins acheté de produits bio, il a moins acheté de produits à label rouge pour se concentrer sur des produits plus accessibles pour ses moyens financiers. Donc
On a entendu parler en fait de l'importation de manière significative. On a beaucoup parlé des poulets ukrainiens, il faut le dire. Alors parfois de l'Europe, mais également en fait de l'Ukraine. Je voudrais simplement dire qu'un produit ukrainien. Est-ce que vous avez vu des produits dans les rayons avec une origine ukrainienne une fois? Non, j'en ai pas vu. Eh bien, tout simplement parce que la réglementation en Europe, elle n'oblige pas à déclarer l'origine du lieu réel de production. Et donc, dès lors que c'est transformé, dès lors que c'est cuisiné, la réglementation européenne en fait, n'impose rien, n'impose pas de déclarer l'origine finale, l'origine initiale de la matière première. Et donc, c'est ce que nous ne faisons pas avec les produits à la marque Le Gaulois, avec la marque Loué, avec la marque Maître Coq. Les marques du groupe LDC garantissent l'origine française de la matière première de façon systématique et surtout l'écrivent sur chacun des packagings, chacune des informations qui sont à destination du consommateur final. Et nous sommes persuadés que l'origine ukrainienne, c'est pas la même alimentation. On utilise en fait des graisses et des farines de viande pour alimenter les animaux. Ce ne sont pas les mêmes règles sociales, ce ne sont pas les mêmes règles environnementales, ce ne sont pas forcément les mêmes objectifs également en matière de démédication, c'est-à-dire en fait, d'usage antibiotique. Tout cela, c'est ce que nous voulons faire en sorte et développer en France avec une gamme de volailles la plus saine possible à destination des consommateurs et au travers de nos marques, celles du groupe LDC bien sûr. Bon voilà, et je crois que ça discute quand même au niveau européen, où il va falloir, il y a peut-être des discussions pour indiquer justement cette origine de la viande. Je pense que c'est un débat dont on aura l'occasion de reparler. On a parlé croissance externe au début, peu avant la publication des résultats, LDC a annoncé l'entrée en négociation exclusive avec le groupe Pierre Martinet pour l'acquisition de 100% de son capital. Qu'est-ce que vous attendez de cette nouvelle acquisition? Alors d'abord, il y a 2 ans, on avait affiché une ambition. Dans le traiteur, c'était notamment en fait, de faire des acquisitions sur des familles déjà existantes, mais aussi rentrer sur le marché de la salade et sur le marché des pâtes fraîches. Et bien ça y est, sur le marché des salades, on a trouvé un accord avec l'entreprise Martinet, qui est une très belle entreprise, avec un patron qui est omniprésent dans l'entreprise, qui est charismatique. C'est même les pubs de mémoire. C'est Pierre Martinet, le traiteur intraitable. C'est bien ça, j'étais plus... Mais nous sommes très satisfaits en fait, de cet accord pour l'instant. Il reste encore beaucoup de travail avant de procéder à l'acquisition définitive. Il nous reste encore des audits, il nous reste encore l'antitrust, c'est-à-dire encore une fois l'autorité de la concurrence à solliciter. Et l'entreprise est une belle opportunité pour le groupe LDC. C'est une entreprise familiale, on aime les entreprises familiales, et LDC sait intégrer des entreprises familiales dans son giron. C'est une belle marque, ce sont des beaux produits, des bons produits, et tout ça c'est important pour le consommateur. Et nous on voulait faire en sorte que le groupe LDC soit présent sur une plus large gamme dans le rayon traiteur en libre service. Donc jusque-là on était sur 55% environ des catégories du rayon traiteur, avec Pierre Martinet, ça va être 70%, et on attend des contacts sur la partie des pâtes fraîches pour encore agrandir notre présence sur le rayon traiteur. On a encore beaucoup, je le disais, beaucoup de travail à faire en fait, avant de procéder à l'acquisition. Et ce qui est important en fait, et qui fait partie du succès d'LDC, c'est que généralement, quand on y va, c'est pas simplement racheter pour racheter, c'est qu'on a un projet. Ça s'inscrit dans la stratégie globale. Un projet commercial, un projet industriel, un projet humain que l'on va partager avec des équipes de l'entreprise. Il est encore un peu trop tôt en fait pour le faire aujourd'hui, mais on va le partager et c'est important en fait pour nous d'embarquer toute l'entreprise, tous les salariés pour mener à bien ensemble notre projet. Bon voilà, cette politique de croissance externe, transition toute trouvée. Quand je lis ce que vous avez publié, fort d'un bilan très solide avec des capitaux propres qui dépassent 2 milliards d'euros, LDC parle d'une, je cite, stratégie d'investissement offensive. Voilà, c'est dit avec 355 millions d'euros programmés. Forcément, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce que vous avez en tête, Philippe Gélin ? Alors déjà, nous voulons prendre soin de nos salariés. On a investi, on est en train d'allouer environ 100 millions d'euros pour la qualité de vie au travail, la sécurité, à la fois l'environnement également, qui sont importants pour l'ensemble de nos activités. Et en parallèle, on continue d'investir dans les produits élaborés, parce que les produits élaborés, ça continue de se développer. Et aujourd'hui, en fait, c'est tellement pratique pour les consommateurs, un coup de micro-ondes, je peux manger froid, on n'a pas trop le temps, réchauffer, on a très peu de temps. Mais en même temps, on veut manger sain. Et
nos produits sont absolument sains. Et en plus, on déclare l'origine, même aussi sur les produits élaborés, je le rappelle, en fait. C'est souvent là qu'il y a des micmacs parfois. C'est ça. Et aussi, on a un projet qui s'appelle Niagara et qui va nous permettre de répartir des activités à destination de certains clients avec lesquels on a convenu de limiter le risque en matière d'influenza aviaire. Aujourd'hui, en fait, on a un nombre limité. Surtout, on ne produit que dans une seule région. Et il est important en fait, que nous puissions produire à destination de ces clients-là dans 2 régions pour pouvoir assurer un plan de continuité au cas où. Et c'est important. Et ça s'accompagnera, c'est déjà en cours, d'une garantie d'origine également française chez ces clients-là, qui va nous permettre en fait de gagner des volumes supplémentaires dans les années qui viennent. Voilà, la traçabilité, enjeu important pour LDC. Tiens, on va se projeter maintenant sur le nouvel exercice 24-25. Quelles sont, vos grandes priorités stratégiques pour cette nouvelle page qui s'ouvre et les objectifs financiers que vous pouvez d'ores et déjà fournir aux investisseurs? Les priorités stratégiques, c'est d'abord de continuer à bien gérer notre activité parce que c'est important de commencer par ça. Deuxièmement, ça va être de bien intégrer les cibles avec lesquelles nous sommes en discussion et pour lesquelles nous attendons des avis, des feux verts de l'autorité de la concurrence. Autorités de la concurrence. Et enfin, alors que cette année, on a passé le cap des 6 milliards, cette année, l'an dernier, on se fixe aujourd'hui le cap à franchir de 6,5 milliards pour l'exercice en cours 2024-2025. Donc en termes de chiffre d'affaires. Ça, c'est en termes de chiffre d'affaires. Et en termes de marge opérationnelle courante, étant donné en fait qu'on va investir plus pour soutenir nos produits face à l'importation, reprendre nos positions progressivement et en même temps soutenir toutes les spécialités de volaille françaises qui ont un petit peu souffert du fait de l'inflation et également perturbées par l'influenza aviaire. Nous allons soutenir ces activités-là qui sont importantes pour le groupe LDC parce qu'elles représentent pratiquement 40% de nos activités. Et ça, c'est important en fait, que nous puissions en fait, les soutenir. Et donc, dans ce contexte, la marge opérationnelle courante va revenir à un niveau normatif aux alentours de 5%. Bon, aux alentours de 5%. On termine avec une bonne nouvelle. C'est pour les actionnaires, l'augmentation du dividende de 33% à 3,60 € par action. Et je crois que vous avez même une réponse pour les investisseurs qui trouvent que, ma foi, autour de 150 €, l'action LDC, elle est peut-être un petit peu moins accessible. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Donc je vais proposer à l'Assemblée Générale qui aura lieu en août de cette année, donc cet été. Je vais proposer en plus du valeur du dividende dont vous avez parlé à 3,60, je vais proposer en fait que le nominal soit divisé par 2 de telle manière à ce qu'on soit plus attractif pour les particuliers. Ben voilà, plus attractif, une action LDC accessible. Toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau. Philippe Gélin, président du directoire de LDC. Merci. Merci Laurent. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.